Salut, aujourd'hui on va parler des Game Key Cards et des cartes de jeu virtuelles. On va commencer par les Game Key Cards, c'est celles qui font plus débat actuellement. Les Game Key Cards sont des cartes de jeu physiques qui ne possèdent qu'une clé d'activation. Il faudra télécharger donc le contenu en entier sur internet. Attention, ces Game Key Cards ne sont pas inutiles. Après la première fois, pour utiliser votre jeu, vous devez avoir cette carte mise. Et vous pouvez tout à fait partager à votre ami votre carte de jeu virtuelle, comme une cartouche normale. Cela n'est disponible que pour la Switch 2 car elle possède une grande capacité de mémoire. Alors que sur la Switch 1, il n'y a pas beaucoup de capacité et c'est... Disons que j'ai un peu de mal à avoir GTA, mais c'est pas grave. Mais sur la Switch 2, ça posera moins de problèmes. Même si la possibilité de jouer directement après avoir mis la cartouche n'est plus disponible à ce moment-là. Mais cela pose de réelles questions envers la communauté qui est très conservateur. Je parle des collectionneurs. Certains disent que cela pourrait empêcher de télécharger le jeu lorsque les serveurs vont fermer. Alors, c'est pas tout aussi simple et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque les serveurs de la Nintendo eShop va fermer, il restera un petit délai pour télécharger vos jeux virtuels. Mais en tout cas, vous serez toujours prévenu des fermetures. La possibilité de télécharger ces jeux sur la Wii a été écoulée après 13 ans de loyaux service. Oui, vous pouvez plus actuellement télécharger vos jeux Wii. Sur 3DS, le cas est un peu plus différent. Alors, on peut plus télécharger de démos, mais en revanche, on peut toujours télécharger nos jeux qu'on possède. Il y a une lueur d'espoir que les Game Cards restera toujours en vie. Mais que se passe-t-il si les serveurs ferment vraiment? Genre, plus de possibilité de retélécharger le jeu et les Game Cards ne fonctionnent plus. Enfin, ça me paraît évident, mais vous pourrez plus télécharger de nouveaux jeux sur une nouvelle console. Mais il y a une autre possibilité d'y rejouer, étant donné que c'est une console non vendue, alors je pense pas que ça soit immoral. Mais est-ce qu'il existe le piratage en ligne? Et ouais, oui, c'est illégal, mais peut-être pas immoral. Enfin, l'immoralité, c'est quelque chose de personnel, mais bon, pour moi, ça me choque pas tant que ça. Attention, je parle bien sur une console qui est plus vendue et que les serveurs ont fermé et qui a plus possibilité de jouer à nos jeux. Revenons à nos Game Key Cards. Nous avons que si les serveurs ferment, ça serait tragique pour les consommateurs. Ainsi que pour Nintendo qui aime pas trop le piratage. Malgré tout, elle résout un problème qu'on avait eu sur la Switch 1. Les boîtes vides, avec un code de téléchargement avec. Attends, c'est quoi ces conneries? Ouais, dans certaines boîtes de jeux d'éditeurs tiers, on n'avait pas de jeu de cartouche, ce qui était un peu gênant, parce que à l'intérieur, il y avait quoi? Il y avait un code de téléchargement qu'il fallait mettre sur le Nintendo eShop. Et ce n'était pas une cartouche, donc impossible de le partager. Il était relié à un compte, et puis basta. Voilà, vous n'avez aucune possibilité. Il est en lien à votre compte, point barre. Et si vous avez perdu votre compte, vous avez perdu le jeu avec. Et pour certains, c'était vraiment désagréable. La solution de Game Key Card allie pas si mal en vrai. Cela permet d'éviter d'avoir les codes de téléchargement à gogo, et ce sera plus agréable. Mais bon, c'est toujours pas mieux que d'avoir tout le jeu dans la cartouche. Parlons des cartes de jeu virtuelles. Alors, c'est apparu avant la Switch 2, un petit peu avant, mais ça n'existait pas dans la première Switch. Les cartes de jeu virtuelles s'obtiennent en mettant un code de téléchargement dans la Switch ou alors de le télécharger, enfin de l'acheter dans le Nintendo eShop. Et avant, pour avoir le jeu, il fallait aller dans l'eShop et aller dans certains paramètres, etc. Et c'était un petit peu roulou. Mais depuis la mise à jour, on peut voir tous nos jeux virtuels, même si on l'a pas téléchargé sur notre console, et ça c'est vraiment très très cool. Mettre la cartouche virtuelle dans la console permet de jouer hors ligne. Alors on pouvait le faire avant, mais il fallait que la console soit une console principale, et c'était impossible de faire ça sur une console secondaire ou une autre console. Il y avait aussi un autre truc, on ne pouvait pas télécharger nos jeux sans mettre le compte sur une autre console. Avec les cartes de jeu virtuelles, vous pouvez partager un membre de la famille un jeu. Bon, il faut qu'il soit dans le groupe familial, sinon ça ne marche pas. Alors, je n'ai jamais utilisé cette fonctionnalité parce que j'ai beaucoup de jeux qui sont en cartouche. Et je pense que ça pourrait être une très bonne fonctionnalité pour certaines familles. J'imagine une situation où je dois partager un jeu avec ma petite sœur, et ben je peux le faire avec les cartes de jeu virtuelles. Bien sûr, ça n'a pas pour but de remplacer les cartes de jeu physiques, mais ça a pour but d'améliorer l'expérience des joueurs qui utilisent beaucoup le digital et à qui ces nouvelles fonctionnalités seront une petite pépite pour eux. Et cela encourage aussi aux consommateurs d'utiliser le dématérialisé. Aussi, petite remarque, mais certains utilisateurs ont eu un problème avec les cartes de jeu virtuelles. Eh ben, il suffit que votre console soit une console principale.
Alors, pour ce faire, il suffit d'aller dans le eShop et vous pourrez révoquer votre console principale. Puis ensuite, ça se mettra automatiquement sur la vôtre. Je mettrai en lien dans la description un tutoriel qui vous permettra de modifier ce paramètre. D'ailleurs, petite info bonus concernant les cartes de jeu virtuelles, vous pouvez y accéder depuis votre appareil mobile. Il suffit d'aller dans le My Nintendo et c'est bon, vous pourrez voir tous vos jeux virtuels. C'est ici que vous aurez plusieurs options comme charger sur une console, télécharger les données depuis la console, l'éjecter de la console, le masquer ou voir les détails. Alors, voir les détails ne met aucune information particulière. En fait, ça met juste le titre du jeu et l'éditeur, et puis ensuite le statut de la cartouche, c'est-à-dire où est la cartouche virtuelle. Voilà, en fait, cette option ne sert strictement à rien, mais voilà, petite info bonus, comme ça, amusez-vous bien. Ah oui, j'ai oublié un petit détail pour ceux qui dérangent les cartes virtuelles. Sachez que vous n'avez pas besoin des cartes virtuelles pour y jouer. Il y a une option dans les paramètres d'utilisateur qui est d'utiliser les licences en ligne. Et là, vous aurez besoin d'une connexion internet pour y jouer. Je pense que cette option correspond à un certain type de joueur, auquel la console reste dans le salon et puis basta. Et vous pouvez imaginer une petite stratégie qui est fort sympathique. Vous pouvez garder la cartouche virtuelle sur une console portable et laisser sans cartouche la console de salon. Et vous n'aurez pas besoin de éjecter de l'autre console, etc. Et d'ailleurs, quel est votre avis sur les cartes de jeu virtuelles? Personnellement, moi je les trouve extrêmement cool. Évidemment, ça répond que aux utilisateurs qui utilisent beaucoup de jeux virtuels. C'est pas mon cas, mais au moins j'ai quelques petits jeux qui permettent de tester la fonctionnalité. Et je les trouve extrêmement cool cette option. Cela me permet de voir tous mes jeux virtuels sans passer par le eShop. Parce que le eShop, c'est vraiment monstrueux. Voilà, est-ce qu'on a envie d'en parler? Tout le monde le sait que le Nintendo eShop est totalement buggé sur la Nintendo Switch 1. Ce que je peux retenir de ces deux fonctionnalités qui font beaucoup parler, c'est que ce sont de bonnes fonctionnalités mais qui ont une mauvaise communication. Comme la gift card que Nintendo a volontairement masqué cette fonctionnalité. Lors des annonces officielles, alors Nintendo et les cartes de jeux virtuelles a aussi le même problème, je dirais. Disons qu'il y a eu beaucoup d'informations tout d'un coup, et du coup on s'est trouvé mélangé. Moi qui pensais qu'on pouvait partager nos jeux à n'importe qui, ça aurait été trop cool, même sous 14 jours, ou voire même donner nos jeux définitivement, mais bon, ça me paraît un peu trop dangereux pour eux. Et vous en pensez quoi de ces gift cards? Est-ce que vous les trouvez cool? Est-ce que vous avez des problèmes avec ces fonctionnalités? Etc. etc. Dites-le moi tout dans les commentaires. Je pourrais faire probablement une partie 2 pour vous répondre à vos questions, et moi je vous dis salut tout le monde. Bye.